En 1974, deux psychologues, Donald Dutton et Arthur Aron, montent une expérience sur un pont. Pas n'importe lequel, une passerelle suspendue, étroite, qui tremble, au-dessus d'un canyon de 70 mètres au Canada. Une jeune femme attend au milieu et aborde les hommes qui traversent, seuls, pour un soi-disant sondage. À la fin, elle leur laisse son numéro au cas où ils voudraient en savoir plus. Puis ils refont exactement la même chose sur un petit pont solide et bas, sans danger. Résultat, les hommes abordés sur le pont qui fait peur sont bien plus nombreux à rappeler la femme et ils la trouvent nettement plus attirante. Pourquoi ? Parce que leur cœur battait fort à cause du vide et que leur cerveau s'est trompé sur la raison. Il a pris la peur pour du désir. Les chercheurs appellent ça la mauvaise attribution de l'émotion. Le corps sent que ça bat fort, que c'est intense, et le cerveau colle dessus l'explication la plus flatteuse. Ce n'est pas la peur, c'est l'amour. Et c'est exactement le piège au cœur de notre sujet. Confondre l'intensité avec la profondeur. Croire qu'on aime parce qu'on souffre. Et il y a un deuxième mécanisme qui rend ça encore plus collant. Le psychologue B.F. Skinner avait montré une chose troublante. Ce qui rend un comportement le plus difficile à arrêter, ce n'est pas une récompense à chaque fois. C'est une récompense imprévisible, une fois de temps en temps, sans qu'on sache quand. C'est le principe exact des machines à sous. Dans un couple, ça donne le partenaire chaud-froid, adorable un jour, distant le lendemain, puis adorable à nouveau juste au moment où tu allais lâcher. Ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est le manque, le même que devant une machine à sous. C'est ce qu'on appelle le lien traumatique. Et il explique pourquoi des relations chaotiques semblent tellement plus réelles, plus fortes, plus passionnées que les relations calmes. Les pics d'angoisse, les réconciliations en larmes, les ruptures et les retours, tout ça envoie des décharges énormes dans le cerveau. À côté, une relation saine, posée, prévisible, paraît fade. Sauf que ce qu'on prend pour de la fadeur, c'est en réalité de la sécurité. Et la sécurité, quand on n'y est pas habitué, on la confond avec l'ennui. Et ce lien suit toujours le même cycle qui finit par t'enfermer. Une tension monte, sans qu'on sache pourquoi. Puis l'incident éclate, la dispute, la menace de rupture, les mots qui blessent. Ensuite vient la réconciliation, souvent magnifique. Larmes, promesses, plus jamais tendresse retrouvée. Et enfin une courte accalmie, jusqu'à ce que la tension remonte. À chaque tour, le cerveau associe cette personne à des montées et des descentes énormes. Et c'est ce mélange de peur puis de soulagement qui crée la dépendance. Tu ne restes pas pour les beaux moments. Tu restes pour le soulagement immense qui suit les mauvais. Et il y a un ingrédient qui rend ce lien presque impossible à lâcher, l'espoir. À chaque cycle, tu gardes en tête la bonne version d'elle, celle des réconciliations, des moments magiques du début, et tu te dis « la vraie c'est celle-là, l'autre n'est qu'un mauvais passage, si je tiens bon, si je l'aime assez, elle reviendra pour de bon ». C'est exactement ce qui te scotche. La récompense imprévisible ne fonctionne que parce qu'on espère le prochain bon moment. Tu ne restes pas pour ce qu'elle est en moyenne, tu restes pour ce qu'elle est dans ses meilleurs instants, en pariant qu'ils deviendront la règle. Sauf qu'ils ne le deviennent jamais. Ces pics ne sont pas une promesse de l'avenir, ils sont l'appât qui te fait rester. Le jour où tu juges la relation sur sa moyenne et non sur ses pics, tout devient clair. Je vais être franc avec toi. Un des premiers que j'ai vu tomber dans ce piège, c'est un de mes meilleurs amis et longtemps je n'ai rien capté. Lui, il n'aimait que les histoires à grand spectacle. Tu vois le style. On se quitte, on se reprend, on s'engueule à minuit, on se réconcilie à 1h du matin. Des montagnes russes permanentes. Et ça, il appelait ça une passion. Un jour, il rencontre une fille bien. Calme, posée, gentille, qu'il aimait pour de vrai. Sans drame. Et tu sais ce qu'il m'a sorti au bout de 3 semaines ? Je ne sais pas, il manque un truc. C'est trop plat. Trop plat. Il a fini par la larguer pour retourner avec son ex et ses tempêtes. Sur le moment, je n'ai pas compris. Et puis j'ai fini par saisir. Pour lui, les émotions fortes, l'angoisse, la jalousie, les réconciliations enflammées, c'était devenu ça, la définition de l'amour. Du coup, quand une fille lui offrait juste de la paix, son cerveau ne reconnaissait pas le signal. Il confondait l'amour avec l'adrénaline. Et tant qu'il ferait ça, il prendrait toujours le calme pour de l'ennui et le chaos pour de la passion. Alors voici la différence et elle est nette. L'amour sain, ça te calme,
À côté de la bonne personne, tu respires mieux, tu es plus posé, plus toi-même, tu dors bien, tu avances dans ta vie. L'attachement traumatique, ça t'agite. Tu es en alerte permanente, tu vérifies son téléphone, tu attends son message, ton humeur dépend entièrement de la sienne et tu négliges le reste de ta vie. L'un te construit, l'autre te ronge. Pose-toi juste la question sans te mentir. Depuis que tu es avec elle, ta vie va-t-elle mieux ou est-ce qu'elle tourne autour d'elle ? Et chez certaines femmes, ce mécanisme est encore plus fort, surtout quand le passé a été marqué par l'instabilité, comme j'avais déjà dit à propos des styles d'attachement. Une femme qui a grandi dans le chaos peut, sans le vouloir, recréer du chaos, parce que c'est le seul climat qui lui semble normal. Elle ne cherche pas à souffrir, elle cherche ce qu'elle connaît. Et si tu lui offres du calme, elle peut le fuir, non pas parce que tu es fade, mais parce que le calme lui fait peur. Et il faut apprendre à voir le piège dès le début, parce qu'il se déguise en conte de fées. Méfie-toi de l'intensité immédiate, le coup de foudre dévorant, le sentiment de se connaître depuis toujours au bout de 3 jours, la passion qui te submerge en 1 semaine. On nous a vendu ça comme le sommet de l'amour. C'est souvent, au contraire, un signal d'alerte. Une connexion vraie et solide se construit lentement, elle se vérifie dans le temps, et elle ne te retourne pas le ventre dès le premier soir. Quand tout est trop fort, trop vite, ce n'est pas forcément de l'amour, c'est parfois 2 blessures qui se reconnaissent et s'agrippent. L'amour sain, lui, ne commence pas toujours par un feu d'artifice. Il commence souvent par un calme étrange, presque déroutant, qu'on apprend ensuite à reconnaître comme de la sécurité. Pour un homme, l'enjeu est double. D'abord, savoir reconnaître quand tu es aimé et quand tu es juste le terrain de jeu d'une blessure pas soignée. Ensuite, te méfier de ton propre cerveau. Si tu ne ressens rien avec une femme calme, eh bien ce n'est pas forcément qu'elle ne te plaît pas. C'est peut-être que tu t'es habitué toi aussi à confondre l'amour avec l'adrénaline et qu'une relation saine te paraît plate parce que tu cherches encore les montagnes russes. Et il y a un signe qui ne trompe pas, regarde-le bien. Est-ce que tu caches à tes proches ce qui se passe vraiment ? Quand on est pris dans un lien toxique, on devient l'avocat de l'autre. On minimise les crises devant les amis, on n'ose pas raconter la dernière dispute, on défend ses pires comportements, on dit « vous ne la connaissez pas vraiment ». Pourquoi ce silence ? Parce qu'une partie de toi sait déjà que, dit à voix haute, ce que tu vis ne ressemble pas à une histoire d'amour, mais à une emprise. Tes amis qui s'inquiètent, qui te disent « on ne te reconnaît plus », ne sont pas jaloux de ta passion, ils voient de l'extérieur ce que ta chimie t'empêche de voir de l'intérieur. Quand tu mens à ceux qui t'aiment pour protéger celle qui te fait mal, ce n'est plus l'amour qui parle, c'est l'addiction, parce que le vrai amour n'a pas besoin de te faire mal pour te prouver qu'il est là. L'intensité n'est pas la preuve de la profondeur. Très souvent, c'est même l'inverse, le signe que quelque chose ne tourne pas rond. Et il faut comprendre la chimie exacte, parce qu'elle explique pourquoi on s'accroche autant. Un lien toxique mélange dans ton cerveau 3 choses. La dopamine d'abord, libérée non pas quand tu reçois de l'affection, mais quand tu l'attends sans savoir si elle viendra. C'est la récompense imprévisible, celle qui rend accro, exactement comme au jeu. Le cortisol, ensuite, l'hormone du stress, qui monte pendant les disputes et les peurs et qui grave les souvenirs encore plus forts. Et l'ocytocine, enfin, l'hormone de l'attachement, qui se libère, paradoxalement, dans les réconciliations intenses, juste après la crise. Résultat, ton corps associe le chaos à des décharges puissantes et le calme à presque rien. Voilà pourquoi un amour sain te paraît fade. Ton cerveau, habitué à ce cocktail, ne reconnaît plus la paix comme de l'amour. Ce n'est pas ton cœur qui parle, c'est ta chimie qu'on a déréglée. Pour savoir où tu en es, fais-toi un test honnête. Coche les signes du lien toxique. Ça monte et ça redescend en permanence. Après chaque crise, tu ressens un soulagement immense que tu prends pour de l'amour. Tu marches sur des œufs, tu surveilles ses humeurs. Tu te sens accro, plus qu'apaisé. En face, l'amour sain a une signature simple. À côté d'elle, tu respires mieux, tu es plus calme, plus toi-même, pas moins. Si tu reconnais le premier tableau, le seul vrai remède, c'est la distance, et souvent la coupure nette. Tant que tu restes dans le cycle, ton cerveau continue de confondre l'intensité avec l'attachement. Et garde ce repère simple en tête, demande-toi non pas « est-ce que c'est intense, est-ce que ça me retourne ?», mais « est-ce que je vais mieux ou moins bien depuis que je suis avec elle ?» La réponse, au fond, tu la connais déjà. Concrètement, comment on brise un lien pareil ?
comme on décroche d'une drogue, parce que chimiquement, c'en est presque une. La demi-mesure ne marche pas. On reste amis, on se voit de temps en temps, ça ne fait qu'entretenir le manque. Il faut le plus souvent la coupure nette, le contact zéro. On bloque, on supprime, on cesse de guetter ses nouvelles. Pas par haine, par survie. Les premières semaines, ton cerveau, privé de sa dose, va te pousser à recontacter, à juste prendre des nouvelles. C'est le manque qui parle, pas l'amour. Et il faut tenir bon. Entoure-toi, parle-en, remplis le vide par du réel. Et donne-toi du temps. Un lien toxique met des semaines, parfois des mois à se défaire. Mais chaque jour sans contact te rend un peu de ta tête et de ta liberté. Et rassure-toi sur un point, parce que beaucoup d'hommes en sortent persuadés du contraire, ce n'est pas parce que tu as confondu une fois l'intensité avec l'amour que tu es condamné à le refaire. Ce que tu as vécu n'était pas de l'amour, c'était un lien de survie accroché à ta chimie. Une fois sevré, ton cerveau réapprend, peu à peu, à reconnaître ce qui est sain. Au début, une femme calme et fiable te paraîtra peut-être fade. Ne fuis pas, laisse à ton système de récompense le temps de se recalibrer. Le calme n'est pas l'absence d'amour, c'est l'absence d'angoisse, et ça se réapprend. Beaucoup d'hommes qui ont vécu l'enfer d'un lien toxique connaissent ensuite les plus belles relations de leur vie, justement parce qu'ils ont enfin appris à faire la différence. Ton passé ne te condamne pas, il t'a juste appris, à la dure, ce qu'il ne faut plus prendre pour de l'amour. Et il faut dire le coup de rester, parce qu'il est réel et qu'il s'accumule en silence. Vivre des mois, des années, dans ce cycle de tension et de soulagement, ça use le corps autant que la tête. Sommeil en miettes, anxiété permanente, estime de soi grignotée, amis et passion peu à peu abandonnés. Beaucoup d'hommes sortent de ce genre d'histoire méconnaissables, vidés, persuadés que le problème vient d'eux. Le stress chronique d'un lien toxique n'est pas qu'une image, il laisse des traces sur ta santé comme sur ta confiance. Plus tu restes, plus la sortie coûte cher, parce que ton monde a rétréci autour d'une seule personne. Ce n'est pas de l'amour qui te retient ce stade, c'est la peur du vide qu'elle laisserait. Et ce vide, aussi effrayant soit-il, est 1000 fois plus sain que la place que tu occupes aujourd'hui. Et soyons justes pour ne pas tomber dans l'excès inverse. Toute intensité n'est pas toxique. Une vraie attirance, du désir, de la passion, des émotions fortes au début, c'est normal et c'est bon, ce n'est pas ça le problème. La différence ne se voit pas dans l'intensité elle-même, mais dans ce qu'elle te fait à la longue. Une passion saine te porte, te donne de l'énergie, te rend meilleur, plus généreux, plus vivant. Un lien toxique te vide, t'isole, te rend anxieux, obsédé et plus petit. Le test n'est pas « est-ce que ça brûle ?», mais « est-ce que ce feu me réchauffe ou est-ce qu'il me consume ?» Une histoire peut très bien commencer fort et rester saine. Ce qui compte, c'est la direction qu'elle prend, vers plus de calme et de confiance, ou vers toujours plus de chaos. Alors grave-toi ça dans le crâne, le vrai amour n'a pas besoin de te déchirer pour exister. L'intensité n'est pas la preuve de la profondeur, c'est le plus souvent l'inverse, le signe que quelque chose cloche. Une femme qui te fait passer du pire au meilleur 10 fois par mois ne t'aime pas plus qu'une autre, elle te rend juste accro. Et un homme accro n'est pas un homme amoureux, c'est un homme prisonnier. Le jour où le calme arrête de t'ennuyer et commence à te reposer, tu auras enfin compris la différence. Et ce jour-là, plus personne ne pourra te manipuler avec de fausses passions. À plus!